Je croyais que le sexe, c'était simple. Une envie, une pulsion, une satisfaction. Comme bouffer quand t'as faim. Mais non, pas pour moi. Pas vraiment. Je suis marié depuis 9 ans à une femme que j'aime profondément. Vraiment. Elle est belle, drôle, intelligente. On a une belle vie ensemble. Mais il y a une partie de moi que je ne lui ai jamais montrée. Une part que je garde enfermée. Parce que j'ai peur. Peur qu'elle comprenne pas. Peur qu'elle me regarde autrement. La vérité, il y a quelque chose chez les hommes qui m'attire. Rien que de l'écrire, ça me fait bizarre. Parce que je l'assume pas. Pas juste leur corps, leur énergie, leur présence. Quand j'étais plus jeune, je mettais ça dans un coin de ma tête. Je me disais, t'es hétéro, point barre. J'avais des histoires avec des filles, tout roulait, en apparence, et pourtant, parfois mon regard glissait, furtif, incontrôlable. Et là, panique. Je comprenais pas ce qui se passait, alors j'effaçais, j'ignorais. Je me souviens d'une période où ça me bouffait tellement que j'en ai perdu l'appétit. Ma mère s'en est rendue compte, elle tentait de me donner envie avec mes plats préférés, mais jamais je lui aurais dit ce qui me rongeait. Même si elle était ouverte, je lui ai sorti un truc bidon sur le stress des études. Avec le temps, je pensais que ça passerait, que ça allait s'éteindre. Et quand j'ai rencontré ma femme, je me suis dit, voilà, c'est réglé. Et ça l'était, pendant un moment. Mais les trucs enfouis, ça revient. Ça remonte à la surface sans prévenir. Pas tout le temps, mais assez souvent pour que ça m'agite. Parfois je rêve. Je suis avec un mec. Et je me réveille en sueur, bouleversé, le cœur qui tape, la gorge serrée. Il y a 2 ans, j'ai téléchargé une appli de rencontre, juste pour voir. J'ai jamais rencontré personne, mais j'ai parlé avec quelques hommes. Ce qu'ils me disaient, ça m'a fasciné. Des mecs directs, libres, sans filtre. Ils parlaient de leurs envies comme s'il n'y avait aucun poids. Je les enviais. Moi, je suis là à cogiter, à bloquer, à m'auto-surveiller. Eux, ils vivaient. Ce qui m'inspire le plus, c'est ces mecs-là, ceux qui écoutent juste leur corps. Pas de barrière, pas de mental, juste l'instinct, juste les sensations. Ils avancent, ils se foutent des cases, ils vivent. Moi, je me demande encore si j'ai le droit d'avoir ce genre de fantasme, si c'est légitime, si je suis normal. Et pourtant, c'est bizarre parce que j'aime vraiment les femmes, et j'aime profondément la mienne. Je la veux, elle. Mon avenir, je le vois avec elle, pas avec un homme. J'ai pas envie de construire une vie avec un mec, mais il y a cette envie qui me hante, cette curiosité que j'arrive pas à étouffer. C'est peut-être juste un fantasme, et les fantasmes sont pas faits pour être vécus, non? Mais quand ils deviennent persistants, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'y céder serait vraiment une solution? Je suis paumé, j'y comprends rien. Ce qui me fait le plus peur, au fond, c'est de ne jamais vraiment savoir qui je suis. Est-ce que je suis juste un mec hétéro avec des désirs flous? Ou est-ce que ça va plus loin? Et est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir la réponse? Peut-être qu'un jour j'irai en parler à un psy, juste pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, parce que parfois ça me bouffe plus que je veux bien l'admettre. Mais trop peur d'être mal compris, trop peur du regard de l'autre. J'ai peur du jugement, qu'on me colle une étiquette, qu'on me range dans une case qui ne me ressemble pas, qu'on pense que je suis le cliché du mec hétéro qui change de bord, qui fait sa crise ou qui ne sait pas ce qu'il veut. Alors que ce n'est pas ça. C'est plus diffus, plus confus. Ce n'est pas une revendication, c'est une zone floue. Une part de moi que je n'arrive pas à nommer. Mais peut-être que d'autres hommes ressentent cette confusion. Peut-être qu'on est plus nombreux qu'on le croit à naviguer entre les normes, les désirs, les peurs, sans oser le dire. Peut-être que d'écrire tout ça, ce n'est pas seulement pour moi. C'est aussi pour laisser une trace, dire que ça existe, que ce trouble-là, cette hésitation, ce tiraillement,
Ce n'est pas honteux, c'est humain. Moi, j'avais besoin de poser tout ça quelque part, je crois. Mettre des mots, même maladroits, sur quelque chose qui me travaille depuis des années. Ce n'est pas une confession, ce n'est pas un coming out, c'est juste un bout de vérité. La mienne. Et peut-être que ça suffit, pour l'instant.